Nous revoilà sur notre plateau de gospel pour un nouveau numéro de notre émission. C'est bel et bien moi, Cécile Thomas, votre très chère présentatrice que vous aimez beaucoup. Ouais, je sais que vous m'aimez, même si c'est en secret. Comme à la coutume, aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée d'un homme merveilleux qui a la grâce et qui a une très belle voix. D'ailleurs, il y a déjà une de ses chansons qui est disponible sur toutes les plateformes, qui bénit déjà plusieurs d'entre nous. C'est bel et bien notre invité, Moïse Elnena. Bonjour Moïse. Bonjour Cécile, En forme, très bien, tu t'en lèves sur trop notre cool. plateau. Comme façon de l'autre. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, nos très chers téléspectateurs aimeront en savoir plus sur Moïse Elnena. Qui est Moïse Hénin? Est-ce que c'est possible que tu nous parles de toi en quelques paragraphes? Ben, Moïse NM, c'est un artiste évoluant, un artiste gospel congolais de Kinshasa. Voilà, donc c'est un peu ça, honnêtement. Un artiste gospel évoluant à Kinshasa. Est-ce que Moïse NM a déjà un label qui le produit ou bien il est encore indépendant? Bon, je travaille avec Made in Faith Gospel, donc c'est un peu ça. Ok, vous travaillez en collaboration avec Made in Christ, donc dirigé par Michel Kautoa. Oui, nos salutations, très cher manager. Alors, Moïse, moi j'ai une question. Ici chez nous, il y a deux labels connus. Il y a Bibomba et puis il y a Majab. Selon tes analyses et ton qu'artiste de ces deux labels, quel est le label qui cadre avec ta mission et puis ta vision aussi? S'il faudrait faire un choix d'un label. Bon, cadré avec ma vision, euh, il faudrait faire un choix. Oui. Que les deux labels viennent au même moment. Bon, peu importe. Au même moment, chacun à son tour. Quel Bon, serait un choix que vous allez faire sans regretter et sans aussi beaucoup plus réfléchir? ah ben les deux, hein. Oh, il y a les bossos Non, ici, on vient tous au même moment. tous au même moment. Je suis Bibomba, je suis Madiabou, tu es Ndela Moko. Ok. Ah ben, c'est une question un peu compliquée, mais Qui mérite, qui mérite quand même une une réponse. réponse, oui. Voilà. Euh, comme on a genre, voyons, standing, tout ça, norme, là, euh, on va opter, même pas moi, mais beaucoup des artistes opteront pour Madjabou, c'est clair, Attention, en hein. tout cas. Attention, il faut pas mettre beaucoup d'artistes. Il faut pas mettre beaucoup d'artistes. J'ai pas dit tout, mais je dis beaucoup. Ok, Ah, pourquoi Madiabou? parce que Madjabou a beaucoup de qualités que des labels, puisque ici en RDC, au Congo, nous n'avons pas que Madjabou et Bibomba. Mhm, Il y en a aussi d'autres que je ne peux pas peut-être citer les noms. mhm, Ezali. mhm, Mais, pour un unique ami baluan des autres dans ma carte, puisque Bazal est Kolo. mhm, Bango Bande Bazal est Kolo, ici en RDC. mhm. C'est cool. Euh, parlant de deux meilleurs, il y aura toujours un Waouza Likolo. Donc Encore. par là, au Le niveau de numéro un, l'actuel, Azala Kaka. Na makambo nyonso, en fait. ok, par là, vous voulez dire que Madiabou est numéro un, selon vous. Ouais, c'est ça. C'est Ah. clair. Même les gens qui nous suivent le savent. Vous êtes sûr? Bien sûr. Vous êtes sûr parce que c'est aussi qu'ils sont des Bibomba. Mm, Diront la même chose que non. Donc, selon Moïse NM, mm. Madjabou est le premier. Vous faites, occupe la première La première place en RDC. Et je dirais même peut-être en Afrique. Parmi le top 5, Frère, top 3, je dirais. au pesez Madjabou est l'amour. parmi. Voilà. Frère, au pesez l'amour. Même, même Ok. vous, soit, mon ami qui est là, Baebi. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, pour vous, sans pour autant réfléchir, Madjabou est parmi le top, et dans le top 3, soit le top 5 ici en Afrique. ici en Afrique. Ah, peut-être si je dirais, si je disais peut-être au monde, peut-être on a pas exagéré, tout ça, mais
Restons d'abord ici. Donc, par là, je comprends que vous préférez Madjabou Seko. Avec toutes ces préférences que vous avez, Madjabou, so il serait au Bibomba, allez. So, Bibomba. Je donne un exemple. Ok. Bibomba vient vous proposer un contrat au signé. Et puis après, Madjabou, allez. Comment vous allez faire? Vous allez continuer avec Bibomba ou bien vous allez interrompre votre contrat pour aller chez Madjabou? Non, mais c'est clair en fait. Bibomba est venu en premier. Alors je dois honorer le contrat quand même, puisque ils m'ont fait confiance. Okay. Alors je dois. Fonavo c'est la banque, donc c'est ça. Voilà. Okay. Mais si Madjabou venait en premier, en tout cas, sans réfléchir. Alors Moïse, une autre question. Ok. Quel artiste de gospel t'inspire le plus? Quand je chante. Ben, il y en a plusieurs. Hein. Basez-moi Ibélé. T'as vu Fatama Gospel Bible? Mon content Ibélé. Oui. Ok. Mon content Ibélé. Je vais pour Ibélé. Ok. Bah, il y a Mike, Papa Mike Kalambay. Ok. Que je commençais à suivre, depuis très, très longtemps. Là, je m'intéressais d'ailleurs même pas à la musique gospel, musique chrétienne, mais déjà, la musique des Mandoïs. Et puis, il y a aussi Moïse Mbi, en fait. Pourquoi seulement ces deux-là? Donc, j'ai une question. Papa Mike et le pasteur Moïse. En quoi Papa Mike t'inspire plus spécialement? Ah ben, Papa Mike, beaucoup plus, puisque, comme je viens de dire là, c'est quelqu'un, c'est un artiste que j'ai commencé à suivre il y a très, très longtemps. Là, j'étais encore, je dirais, enfant. Donc, c'est un peu ça. Sa musique, déjà, et maintenant, comme il a déjà depuis, voilà, Namato, il a depuis un peu calme. Et puis, j'aimais sa façon de faire les choses. Et jusque-là, j'aime sa façon de faire les choses. Et surtout, parlant de sa longévité. Okay. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est Papa Mike que vous aimez la façon de faire les choses et la longévité. Et chez le pasteur Moïse, qu'est-ce que vous aimez le plus? Chez Papa, Pasteur Moïse, beaucoup plus, la qualité aussi de la musique qu'il produit, tout comme Papa Mike, et beaucoup, son exigence, en fait, dans son travail. Voilà. Exigence. Est-ce que vous proposez, Papa Mike a une façon de faire les choses au Glingi? Et l'exigence du pasteur Moïse, ça veut dire que du côté de Papa Mike, il n'y a pas d'exigence dans la manière de travailler. Si, mais on va une exigence que vous n'appréciez pas. C'est le pasteur, c'est Papa Mike. Si il a des exigences, mais que vous n'appréciez peut-être pas. Par rapport n'est pas pasteur Moïse. Papa Mike. Ouais, je commençais par le dire. Papa Mike, quelque chose, on n'en trouvait pas que j'aime pas trop. En tout cas, je sais pas, pour être vrai, je n'en trouve pas, puisque déjà, pour durer, maintenir son succès pendant plus de 20 ans, c'est pas facile. Donc, je ne trouve pas peut-être un défaut, on a pour reprocher, soit un reproche à faire au pasteur Mike. Vous n'avez aucun reproche. Pour le moment, j'en ai aucun. Et c'est le pasteur Moïse. C'est le pasteur Moïse. Ah ben, reproche à de telles légendes, pour le moment, en tout cas, je ne fais que profiter de ce qu'il nous propose. Voilà. Donc, tout ce qu'il vous propose, vous acceptez cela avec sans pour autant aussi tenir compte de ce que vous aimez, de ce que vous aimeriez être. C'est que moi, j'aimerais être. Ah ben, voilà, ils tracent leur chemin et nous, on suit. Voilà. Okay. Alors, sur les plans influence, comme vous aviez cité, le pasteur Moïse et Papa Mike. Si on vous disait que sur le plan influence, vous aimeriez être ou suivre qui sur le plan d'influence? Genre, parce que je sais que Papa Mike a sa façon d'influencer. Le pasteur Moïse également. Les deux, voilà. Soit bien pour l'acte, mais pour la lettre T. Pour Nandina, mon coco de rôle là. Tu aimerais influencer comme Papa Mike ou influencer comme le pasteur Moïse? Bon.
influencé comme Papa Mike ou comme comme Je l'ai Pasteur pas. Moïse, comme on dit à Momo. Ah, je suis obligé Hollanda. Bon, à Tarabina Landa, je ne saurais pas faire comme eux. Donc, voilà. Oui, vous allez sûrement apporter une touche personnelle à vous, mais on vous demande de suivre un schéma qui va être comme un repère, au fait. Ben, ils font tous les deux euh, des albums à succès et ils remplissent des stades. Alors, voilà. C'est pas ça le problème, en fait. Ne négligez pas, en fait. Ça les aide, au fait, à savoir au moins en quoi en fait, à quoi qu'est-ce qu'ils apportent réellement sur notre génération. On vous dit, voilà, par rapport à tous ces exploits qu'ils ont fait, nous savons que, bah, presque chacun fait d'une manière très bonne son travail. Mais ils ont des particularités. Par rapport à ce qu'il y a pas particularité, wana, yo pona nzela moko. Donc, uzalowa wana katikati, ben, bisio, bon, on veut que tu puisses prospérer, voilà, que ta carrière prenne de l'ampleur, mais il faut Olanda nzela moko comme modèle Ok. entre ces deux schémas. Et ça, un peu comme la Bible nous dit que Dieu met devant nous deux chemins, soit la vie, soit la mort. Jamais on choisit les deux. Chacun choisit toujours un seul chemin. Et vous allez suivre sur les plans influence, vous allez suivre vous aimeriez influencer comme Papa Mike Si. ou comme, je sais Vas-y, quoi, vas-y. faire comme le pasteur Moïse. Non, je m'explique Ouais, pour mieux vous faire comprendre. ok. À vous la parole. Ah bon, étant qu'artiste gospel, étant mon tante, qui suit, ma trace au Bacheli Bisonanzela. Alors, je profite et puis je prends, euh, euh, le point fort que je trouve en eux. Et voilà, soit peut-être aussi quelque part il y a faiblesse puisque Baza Batou, Baza Baïma, ils ne sont pas parfaits. Et moi je travaille sur ça et puis je fais de ça mon point fort. Et puis voilà, Donc, par ce là, que je je fais. comprends que de ces deux personnes, Mm. vous n'avez pas un point de repère comme influence. Donc, leur manière d'influencer ne vous intéresse catégoriquement pas. Si j'essaie de mieux comprendre par rapport à ce que vous aviez dit. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je tire un peu, hein, des points très importants, je trouve, euh, euh, dans la carrière de voilà, dans la carrière de ces deux artistes, puisque on parle des artistes, pas de pasteurs. Voilà. Et puis, je travaille sur ça. Et puis, j'apporte ma touche personnelle. Et puis voilà, qui fait de moi un homme Donc, des si humains. je comprends bien, sur ces deux schémas qu'on vous a proposés, Mhm. vous n'allez suivre ni l'un ni l'autre, mais vous allez vous tracer votre propre chemin tout en lisant en fait, chaque qualité de ces deux Voilà. et puis tracer votre propre chemin. Évidemment. C'est ça. Vous assure. Bien sûr. Et c'est ce que je suis en train de faire déjà. Voilà. Avec le temps et puis voilà. On verra le résultat. Vous allez voir le résultat. Alors, Moïse Elneno, est-ce que vous avez des projets en cours? Bien sûr. On a plein de projets. Et voilà, on a plein de projets. On a déjà fini presque avec les enregistrements. Et il nous reste juste de petits travaux à finir. Voilà. Mais pas trop. La majorité, je dirais, notre projet est à 90%. Ok. Voilà. La finition, voilà. Est-ce que vous avez déjà des chansons qui sont disponibles? Ouais. Il y a 3 ans, j'ai fait Kumama. Ok. Et puis, il y a 2 semaines, je viens de sortir une chanson acoustique rumba d'où j'ai eu à tirer un peu, à puiser un peu sur les traces de nos légendes que je peux citer ici Papa Moïse Matuta. Ok. Voilà, et je tirais et je me suis inspiré, j'ai apporté une touche personnelle. Voilà, la chanson c'est Projet des dieux. Voilà, Projet des dieux. disponible sur YouTube, Donc, sur sur ma toutes les chaîne. plateformes. Ouais. Eh bien, voilà, la chanson Projet des dieux est déjà disponible sur toutes les plateformes pour tous ceux qui aimeront soutenir
J'ai dit en NM d'une manière quelconque. Rendez-vous sur toutes ces pages et n'oubliez pas également de vous abonner sur toutes nos plateformes de Hood Media pour ne rien rater de nos émissions. Aujourd'hui, moi et vous, on se sépare par ici, mais avant qu'on ne puisse se séparer, Moïse NM va nous faire un acapella. Ok. Pour qu'on sera plus en live, c'est exact. Soki makambo ezosimba te ozepa engai tekoseka na ngai asikanga motu nasekakala tete ya bakakatanisi oline te bayeba kufa miso mosantu alingaka basomoki invisible monana na miso ya kondimo ya ngai olaki ngai nakozela oyo kopesa nde nakozwa sikokotia nga nakozala nga motema ebatelikina ebeba ebonga au moins je sais que le ozokumba ngai ata na kati ya bambonge ata na kati ya bambonge okosembola loboko maye kotosa soki mokumbimaki yaswa na katabundaka te bomonga na bilaka nzambe mokili eloba ecolaka japo na bimonaki pate laki ngai nakozela oyo kopesa nde nakozwa sikokotia nga nakozala nga motema ebatelikina ebeba ebonga au moins je sais que nde ozokumba ngai ata na kati ya bambonge okosembola loboko maye kotosa soki mokumbimaki yaswa na katabundaka te bomonga na bilaka nzambe mokili eloba ecola bacakwa na bimonaki pate